Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top. La dernière vidéo que j'ai faite sur comment tourner la page a vraiment reçu un superbe accueil. Donc vous avez été plusieurs à dire que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Ça me va vraiment droit au cœur parce que voilà, comme j'ai dit dans la vidéo, je me suis montré un peu vulnérable. J'ai parlé de sujets pas forcément évidents. Et je l'ai fait dans l'espoir que ça puisse parler à certains. Et apparemment ça a été le cas. Donc vraiment c'est une grande fierté pour moi d'avoir fait cette vidéo. Mais je me suis dit, voilà, j'ai parlé des aspects des fois difficiles du célibat, la nostalgie, quand on se sent seul, quand on a le cœur brisé, tout ça. Je me suis dit, hey, dans la vie, voilà, ça c'est mon côté Gémeaux, il n'y a pas que du mal à être célibataire. Du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous faire une vidéo sur les opportunités qu'il y a quand on est célibataire en fait. Et puis quelles sont les chances qu'on peut avoir et comment on peut vivre cette période de notre vie de manière positive et en grandir en fait pour soit continuer sa vie seule, soit mieux préparer sa future relation. Tout ça, c'est dans cette vidéo. Je me réjouis de vous la faire avec le lac super beau derrière. Allez, c'est tout de suite. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Don't you wanna dance? Dance, don't you wanna dance, don't you wanna... Voilà, la dernière vidéo, elle se concentrait sur les aspects plus difficiles du célibat, notamment tourner la page. Alors c'est vrai, je parle pas que de l'aspect relationnel, mais aussi avec des amis ou la famille. Mais on va le dire quand même, c'est souvent une relation amoureuse qui a de la peine à tourner la page. Pour faire un résumé quand même assez rapide, pour ceux qui n'aimeraient pas regarder la vidéo en entier, mais je vous invite quand même à le faire. En fait, quand on a une mauvaise estime de soi, parce que pour plein de raisons, pour des traumas, on s'est fait bully, on s'est fait abandonner, tromper, ou quelqu'un nous a dit des choses méchantes, ou j'en sais rien quoi, ou juste on nous a jamais appris à nous aimer, et justement, on n'arrive pas à voir la perfection de la vie en fait, que chaque vie est un chemin unique, chacun sa vie, chacun son chemin. Bon, j'ai déjà chanté une fois, je vais pas vous casser les oreilles deux fois, vous connaissez la chanson, et en gros voilà, on oublie qu'on fait partie de cette énorme horloge cosmique, qu'on appelle l'univers en fait, et que chaque petit rouage en fait de cette horloge, c'est ce qui fait que le monde y tourne, que l'univers entier y tourne en fait. C'est l'atome qui vibre qui fait danser l'univers. Et du coup, quand on se rappelle de ça, quand on se rappelle qu'on est tous le reflet divin en fait de la perfection de l'univers, on kiffe sa life et on est content. Le problème c'est que ça arrive pas toujours. Et du coup, quand on est déconnecté justement avec cette connaissance qu'on fait partie du rouage de l'horloge cosmique en fait, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de quelqu'un d'autre pour nous refléter cette perfection. Et souvent, en fait, dans les relations amoureuses, quand on rencontre quelqu'un, on ne rencontre pas vraiment quelqu'un. On rencontre une projection de notre idéal, de notre animus, de notre anima, en fait. Et du coup, ça fait du bien. Parce que si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, on tombe amoureux de quelqu'un, on projette notre idéal sur lui, ça lui fait se sentir bien, et cette personne, elle nous projette son idéal dessus. Et là, ça nous remplit en fait de ce qu'on n'arrivait pas à s'apporter tout seul. Il y a un hic, comme toujours évidemment, c'est que c'est pas personnel du coup. C'est que des projections d'un idéal. Et du coup, avec le temps, si soi-même on prend pas le temps de se connecter justement à cette perfection, à cette vision d'amour de soi, de comprendre que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, justement, on a besoin de l'autre pour avoir cette validation. Et du coup, quand l'autre part, on est triste. Et c'est pour ça que c'est dur de tourner la page. Du coup, déjà, la plus grande occasion qu'il y a quand on est célibataire, c'est de se connecter à sa nature divine. Voilà, je sais, il y a des gens, ils aiment pas trop qu'on dise la nature divine de chacun parce qu'ils disent Dieu est unique et inséparable, c'est différent, il faut pas se prendre pour Dieu. Je comprends ce qu'on veut dire par là. Et moi, je suis pas en train de dire on est chacun Dieu. Moi, je suis en train de dire Dieu, c'est le tout. Et du coup, on est une partie de Dieu. Mais voilà, on est une partie, on n'est pas le tout, on n'est pas une cellule, on n'est pas une planète, on n'est pas une galaxie. On est concrètement, si vous regardez cette vidéo, j'imagine vous êtes comme moi, un singe sur le gros caillou qu'on appelle la Terre. Donc voilà, il faut vivre à son échelle. Mais du coup, quand on est célibataire, on a cette occasion de se connecter à sa vie en fait. À réaliser qu'on s'est incarné dans un endroit, un corps, une situation, etc. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est clair. Notamment, peut-être le fait d'être célibataire, peut-être vous ne l'avez pas choisi, peut-être vous l'avez choisi. Mais en tout cas, là, vous avez l'occasion de découvrir votre chemin personnel. Et ça, c'est un truc qui est vraiment bien dans le célibat, en fait.
Parce que c'est un problème qu'on voit souvent dans les couples. Voilà, aujourd'hui, on est un peu décalé par rapport à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, je sais pas quel âge vous avez, où il y a 100 ans, on va dire. Voilà, il y a 100 ans, à 20 ans, on avait déjà plusieurs enfants, on était déjà parti à la guerre, on avait déjà connu beaucoup de décès dans sa famille, avec ses frères et sœurs, etc. Aujourd'hui, voilà, ça arrive, je dis pas le contraire, mais souvent, en tant que génération, on est quand même décalé de 10 ans. Donc c'est pas rare aujourd'hui de regarder quelqu'un de 32 ans, lui dire « Ouais, mais t'aimerais une famille un jour dans ta vie ?» Et il ou elle te dit « Ouais, je sais pas encore, je réfléchis, je prends le temps. » Voilà. Je mets pas un jugement là-dessus, c'est juste une observation que je fais. On est décalé de quasiment 10 ans par rapport à avant. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a quand même cette pattern qu'on retrouve, surtout si on vit dans une zone plus rurale qu'urbaine, en fait. C'est, voilà, on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans, et on trouve notre premier amour. Et à cet âge, on n'est pas encore adulte, justement, c'est ce que j'explique. On est en décalé, on est adolescent en fait. On va dire on est 70% adulte à ce moment-là. Alors ça dépend, les 30% qui manquent, voilà, c'est pas tous la même chose. Peut-être qu'il y en a un, 22 ans, il est déjà financièrement indépendant, il sait remplir ses fiches d'impôts, et puis il a une voiture, il sait conduire, il sait la réparer s'il y a un problème, il sait aller chez le garagiste. Mais peut-être c'est le bordel chez lui, il sait pas ranger, il sait pas se faire à manger. Il sait pas faire de sport, du coup il est pas en bonne santé, il n'arrive pas à se prendre en santé, etc. Et à côté, ben, il y a peut-être quelqu'un, c'est l'inverse justement. Ben, la personne elle sait cuisiner, ranger, elle est connectée à ses émotions, du coup elle peut dire à l'autre personne, hey, ouais, c'est bientôt l'anniversaire de ta tante, faut qu'on l'appelle pour lui dire salut. Ce que l'autre il aurait totalement oublié en fait. Et du coup il y a un peu justement ces collaborations qui se font, ces couples qui se font, avec une base d'amour probablement, d'attraction on va dire, mais aussi de codépendance. Ça c'est quand même très courant. Et du coup le problème, c'est que quand on se met en couple très tôt, c'est là où je dis que ça arrive plus souvent quand on vit comme moi dans un petit village que quand on vit en ville. Quand on se met en couple très tôt, on ne connaît pas vraiment son cahier de route en fait, son chemin de vie, nos objectifs. On a peut-être des rêves d'enfance, des trucs comme ça, mais déjà, voilà, on sait comment ça se passe dans notre société. Les rêves d'enfance, souvent on nous dit « Ah ouais, toi tu veux devenir astronaute scientifique, je sais pas quoi non, je crois plutôt que tu devrais devenir employé de commerce ou j'en sais rien quoi, ou comptable, ou non mais est-ce que t'as pas pensé à devenir médecin en fait plutôt que de vouloir travailler dans l'art ?» Bref, on sait que la société elle détruit un peu nos rêves. Tu veux faire des vidéos sur internet toi, mais ça va pas à la tête, c'est pas un métier ça. Bref, voilà quoi. C'est souvent ce qui arrive. Du coup, entre le fait que la société casse nos rêves et qu'en plus après on se met en couple très tôt, on est un peu en mode compromis directement. Parce qu'on va le dire, être en couple, c'est faire des compromis. C'est important d'ailleurs, hein, parce que le jour où on a des enfants, il y a beaucoup de compromis à faire. Et les compromis, il faut en faire tout le temps. Donc là, je suis pas en train de jeter la pierre au couple. Moi, j'aime bien les couples, franchement. Moi, je suis un petit cancer romantique. Moi, je trouve que c'est beau de partager sa vie avec quelqu'un, puis justement se retrouver quelque part. Mais le problème, c'est est-ce qu'à 16 ans, justement, ou à 18 ans, ou j'en sais rien quel âge vous vous mettez en couple, justement, dans ce genre de situation, est-ce qu'on a vraiment eu le temps de réfléchir à quel est son chemin de vie, qu'est-ce qu'on veut faire, comment c'est possible de le réaliser, quel est le cahier de route, en fait, concrètement. Le secret agenda, comme on peut l'appeler aussi, s'il n'est pas dit, justement. Et du coup, quand on est célibataire, en fait, c'est une merveilleuse occasion parce qu'on peut vraiment se demander des questions. Donc moi, par exemple, j'ai fait partie de ces villageois qui se mettent en couple très très jeunes, par codépendance un peu, on va le dire, et qui du coup, ils s'imaginent, bon ben voilà, je suis avec cette personne, c'est bien, ça va rester pour toujours parce que c'est plus simple, parce qu'elle m'apporte des trucs que je peux pas lui apporter, et vice versa. Et voilà, moi j'avais des plans de vie, mais justement, je devais me dire, ok, mais avec cette personne, ouais, non, ça c'est pas possible. Donc, par exemple, j'aurais pas pu faire cette chaîne YouTube à l'époque. J'avais un peu envie, mais voilà quoi. Une chaîne YouTube où je parle principalement à des filles avec elle, ça aurait pas duré très longtemps. Donc voilà. Mais du coup, le fait de se retrouver célibataire, ça permet quoi? Ça permet de réaliser, genre, ah ouais, non, mais en fait, y a plus personne pour m'empêcher de faire ça. Du coup, voilà, moi je vais faire des vidéos.
Puis elle, c'est un bon exemple aussi, parce que ça va dans les deux sens, hein. Moi, vous voyez bien mes vidéos, c'est tout le temps dans la même forêt, hein. Moi, je suis un gars, je suis routinier et tout. Elle, c'est une exploratrice, en fait. Donc, elle avait besoin, justement, d'aller faire des voyages seule, d'explorer des autres pays et tout. Puis la vérité, c'est que voilà, ben, ça aurait été un trop gros compromis à faire l'un pour l'autre, en fait. Mais, ben voilà, pendant des années, tu sais pas trop. Tu te dis, bah oui, il faut faire ça, et puis voilà, on se rejoint un peu là-dessus, mais pas trop là-dessus. Mais en fait, si t'as pas pris le temps de vraiment réaliser qu'est-ce que c'est tes objectifs, bah c'est très compliqué justement de faire un vrai compromis. Parce que le compromis, il part avec la négociation. Donc moi, dans mon exemple personnel, c'est le fait d'avoir été seul, célibataire du coup, parce que voilà, j'ai jamais vraiment été seul non plus. Mais être célibataire qui m'a permis de vraiment me faire un cahier avec des objectifs. Puis je les ai écrits d'ailleurs, littéralement, les objectifs. Et du coup, ça permet quoi d'autre? C'est pas seulement les objectifs, c'est les passions aussi. C'est, ok, bon, bah, je sais pas, moi j'adore le basket. Bah voilà, j'ai des ex, elles ont pas fait de sport du tout. Donc par exemple, elles aimaient pas marcher, j'adore aussi marcher dans la forêt. Bah maintenant que j'ai vraiment passé des années célibataire, ah bah je le sais, pour moi marcher c'est important. C'est important, c'est pas un truc que je peux faire des compromis. Moi je peux aller marcher seul si jamais, mais c'est quand même plus sympa le week-end si je veux faire une randonnée, que mon partenaire bah, il puisse le faire. Enfin, voilà, comme tout, on peut faire des compromis sur certains points, si les autres points ça match vraiment. Bah voilà, c'est pas juste parce que je pourrais pas marcher avec ma copine ou ma femme, ça serait un deal breaker. Mais si tous ces petits trucs ça commence à s'accumuler, bah en fait, le fait de pas avoir pris du temps seul, tu peux pas vraiment savoir ce qui est important pour toi ou pas. Alors que justement, quand tu te retrouves célibataire et que tu passes justement la phase compliquée, on va dire, bah c'est vraiment l'occasion de te dire, mais mon Dieu, en fait, j'ai pas de compromis à faire. Si je veux jeûner, donc le fait de pas manger, bah je peux le faire. J'ai pas besoin de manger à telle heure parce que mon copain, il rentre à telle heure du travail et puis du coup, je dois faire à manger pour les deux. Puis du coup, on doit manger à cette heure parce que lui, il aime bien manger à cette heure. Mais en vrai, moi, le soir, j'aimerais bien skipper mon repas. Puis ça, c'est vrai que c'est des trucs que tu peux te dire, bah oui, bah, tu peux très bien faire à manger et toi, tu manges pas. C'est vrai. Mais si t'as pas pris ce temps seul, c'est plus dur de réaliser en fait que t'as le droit de mener ta vie à toi en fait. Puis que t'es pas obligé de toujours faire des compromis sur tout. Voilà, un truc qui a toujours été super dur avec moi quand j'étais en couple, bah voilà, c'est rester fidèle concrètement, je vais le dire, hein, parce qu'il n'y a pas de honte à dire que voilà, c'est pas facile. Surtout parce que j'ai toujours réussi à le faire, donc voilà, je suis fier de moi. Mais c'est vrai que quand j'ai eu des copines, surtout les premières fois, on va dire, bah, j'avais toujours un peu en fait ce goût d'expérience toujours. Ça c'est vraiment de nouveau mon côté Gémeaux un peu. Du coup c'est vrai que par exemple je me disais des trucs du style, bah voilà, j'allais en boîte, et puis en boîte de nuit du coup, et puis je rencontrais une jolie fille, et puis vraiment des fois je suis tombé amoureux de filles mais juste en un regard comme ça. Et puis bah voilà, j'avais toujours ce frein parce que j'avais une copine. Et du coup bah c'est vrai que c'était souvent c'était une expérience, je me suis dit ah mon Dieu, moi qui aime tellement danser, moi qui aime tellement justement les soirées tout ça, c'est quand même dommage que jamais de ma vie j'aurais rencontré une fille en fait en club. Et après il s'est passé quoi? Bah j'ai été célibataire. Et puis bah très intéressant d'ailleurs, hein, parce que les premières fois, bah c'est ce que j'expliquais un peu dans la dernière vidéo. J'y allais dans le but en fait de me changer les idées. Et du coup il se passait quoi? Moi, boum, vibration de manque, vibration de besoin, vibration de vouloir se détourner de soi-même. Et ça marchait pas, hein, ça marchait pas. J'avais beau aller danser, y a des gars qui venaient me draguer, mais voilà, avec les filles ça marchait pas trop. Parce que les filles elles m'intéressaient, les gars ils venaient me draguer justement parce que je m'en foutais d'eux en fait. Et les filles elles sentaient, elles voyaient un peu genre ah non lui là, ça va pas trop là. Et qu'est-ce qui se passe après? Et ben voilà, après, après ça allait beaucoup mieux. J'ai repris le goût de la vie, vraiment, j'ai repris le goût de se dire waouh putain ma vie elle est trop cool et tout. J'aime trop sortir, j'aime trop les soirées, oh, j'aime trop les filles, j'aime trop vraiment danser avec des filles et tout. Et puis de nouveau, mentalité d'abondance, il se passe quoi? Bah là j'étais content d'être célibataire, de nouveau, parce que bah justement j'ai eu l'occasion de faire mes expériences en fait. J'ai eu l'occasion de faire la fête avec des potes et puis de concrétiser des choses un peu comme ça. Donc de faire des expériences on va dire éphémères parce que j'avais toujours eu des copines,
toujours dans le cadre, on va dire, très amoureux. Et ça m'a permis de faire mes expériences. Et puis, ben, moi, par exemple, là, c'est très personnel, justement. Je pense que c'est un des avantages du célibat, mais c'est que ça nous apprend à nous connaître comme ça. Moi, typiquement, qu'est-ce que ça m'a appris? Ben, ça m'a appris que c'est beaucoup de paillettes dans les yeux, mais qu'au final, voilà quoi. Moi, je trouve que les relations éphémères, c'est pas trop mon délire. Est-ce que j'en referai plus jamais? Voilà, je pense que j'en referai quand même dans ma vie. On sait pas, on verra ce que Dieu me propose. Mais voilà, moi en tout cas, ça m'a permis d'attiser cette curiosité, on va dire. Et j'ai compris que, ouais, voilà, c'est cool. T'es en soirée, tu rencontres quelqu'un, t'es désinhibé, il se passe un truc, ça booste la confiance en soi. Mais concrètement, voilà, je pense que c'est pas... Pour certains, ça va être le très bon côté du célibat. Mais voilà, moi je pense que ça reste quand même un peu de la poudre aux yeux. Mais ça, c'est très personnel. Donc, si moi j'ai appris en fait que les relations éphémères, c'était pas vraiment mon délire, c'est parce que j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter. Donc, je suis content pour ça. Mais si j'ai compris que c'était pas trop mon délire à moi, voilà, il y a toujours des situations, ça peut peut-être valoir le coup, mais la plupart du temps, je pense pas trop. C'est parce que aussi, un des autres avantages d'être célibataire, bah, c'est de pouvoir garder ses énergies sexuelles en soi. Et concrètement, de les faire monter le long de la Kundalini. Alors, je vais pas parler forcément pour les femmes parce que c'est pas le même système. Voilà, on a des différences et puis notamment ces différences-là, elles existent. Je vais plutôt parler pour les hommes, mais je pense que ça peut quand même parler pour les femmes. Franchement, quand on est un homme, et là je vais être un peu cru, désolé, mais voilà, pour moi c'est un sujet important qu'il faut parler. La rétention séminale, c'est vraiment magique en fait. Donc la rétention séminale, ça veut dire garder son énergie à l'intérieur. Et son énergie, voilà, la mayonnaise quoi. Et en fait, c'est un truc que je me rappelle quand j'étais en couple, justement. Bah voilà, moi j'ai toujours eu des copines qui avaient beaucoup de libido. Et moi aussi j'en ai beaucoup, donc voilà, je vais pas du tout m'en plaindre. C'était un des meilleurs aspects que j'ai eu dans chacune de mes relations, c'était incroyable pour ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a eu des périodes, je m'étais posé des questions du style... genre, je me renseignais beaucoup sur la rétention séminale. Et je me disais, mais... mon Dieu, les gars, ils te parlent de... Ils ont arrêté de se branler pendant 1000 jours. On dirait qu'ils peuvent l'éviter maintenant, quoi. Donc, j'exagère un peu, mais si vous allez un peu dans ces milieux du nofap, tout ça, vraiment, les gens, ils parlent des pouvoirs que ça leur a donné, que ce soit psychique, justement, sur le corps, les muscles, la testostérone, en fait. Et puis, j'ai toujours voulu essayer. Alors voilà, je crois que le plus longtemps que j'ai réussi à convaincre une de mes copines qu'on couche plus ensemble, c'était peut-être une semaine. Donc voilà quoi. Mais on va dire que pour toutes ces pratiques tantriques justement, j'avais toujours été curieux en fait de savoir ce que ça faisait. Et du coup, bah, le célibat, ça m'a permis d'expérimenter ça. D'ailleurs, je ferai des vidéos plus en détail là-dessus pour vous parler de la rétention séminale et puis de ce genre de sujet un peu personnel. Mais bon, voilà quoi, moi ma vie personnelle, vous commencez à me connaître, voilà quoi, je m'en fous un peu. Hein. Ça c'est quand tu grandis avec une psy, voilà, ta vie elle est publique après un peu. Hein. Mais du coup, j'ai pu expérimenter ça. Puis moi, ce que ça m'a appris, c'est waouh, les bénéfices qu'il y a, c'est vraiment un truc de malade. Que ce soit pour la créativité, pour le sport, pour la discipline en fait, pour vraiment en fait le fait de ne pas lâcher la sauce. Ça permet de faire monter les chakras. Et du coup, on active chaque chakra. Parce que, je le rappelle quand même, d'un point de vue endocrinien, chaque chakra, il est lié justement à des glandes qui sécrètent des hormones. Et du coup, une fois qu'on a rempli les premières glandes qui sont les testicules, et que, voilà, elles sont pleines concrètement, et qu'on les vide pas tous les 2 jours en matant du porno qui nous détruit l'âme, mais sincèrement, heureusement, ça fait presque une décennie que je regarde plus cette atrocité. Ça sera encore le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'ai appris? Une fois que les testicules elles sont pleines, ça monte vers des autres glandes en fait. Puis les autres glandes, on va dire que c'est des chakras plus élevés. Et du coup, des chakras qui te connectent à une conscience spirituelle qui est quand même supérieure, on va dire. Et ça, waouh. Ça, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien le célibat comme les prêtres un peu. Donc, j'aime bien avoir la possibilité, on va dire, de flirter avec beaucoup de filles. Donc voilà, ça c'est bon pour mon ego et tout. Puis j'aime beaucoup justement parce que voilà, je me dis, il n'y a pas besoin de sauter sur chaque fille qui me donne un peu d'attention ou qui m'exprime qu'elle est intéressée.
Et puis en fait, je peux garder ces énergies pour moi et ça m'aide en fait à travailler sur par exemple mon physique, ma chaîne YouTube, mon travail, mon art, mes amis, un peu n'importe quoi. Ça me permet de rediriger cette énergie ailleurs que toujours chercher à aller vers une femme et puis se vider dans une femme parce que voilà, c'est un besoin comme si on était addict à la coke ou j'en sais rien quoi. Ben là, non, tu gardes ça pour toi et du coup, ça te permet d'augmenter ton taux vibratoire. Et c'est là où c'est toujours marrant quand tu commences ce truc. Ben, c'est vrai que ça attire les filles en plus. Hein. Donc, c'est là où c'est intéressant. Hein. Donc là, c'est tout un truc magnétique. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, comment la frustration est utilisée pour contrôler les peuples. Et j'explique justement, on nous bombarde toujours d'érotisme pour qu'on reste dans les chakras du bas en fait et qu'on soit vraiment des animaux. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait... j'ai déjà fait plus de 100 jours en fait, bah, justement en gardant toutes ces énergies en moi. Waouh, ça change tout, surtout le rapport aux femmes. Parce que justement, on voit plus les femmes comme juste un exutoire pour déverser nos énergies en fait. Mais on les voit bah, comme des personnes qui ont une âme aussi, concrètement. Comme de nouveau, si j'en reviens à l'horloge cosmique, c'est une autre partie du rouage de l'horloge cosmique. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que, bah, concrètement, que je trouve vraiment bien dans le célibat, en fait. C'est de pratiquer l'abstinence totale. C'est cool d'avoir cette petite excitation de se dire, bon, là, de nouveau, ça, c'est ma version à moi. Parce que, oula, je vais me péter la gueule, c'est pas grave. Ma version à moi, il y a 1000 manières de le faire, en fait. Hein. Donc... il y en a des, ils vont dire, vous attendez avant le mariage. Il y en a des, ils disent, il n'y a pas du tout de morale. Tu peux aller sur Tinder, organiser des gangbangs, il n'y a pas de souci. Voilà, on en revient. C'est à vous de trouver votre manière à vous de faire. Et puis, qu'est-ce que vous pensez juste. Donc voilà, moi j'aime bien les écrits religieux, tout ça. Je m'en inspire beaucoup. Mais ils font pas autorité sur moi. Donc voilà. Moi, ce que j'ai capté, et ce que j'ai pu expérimenter du coup, c'est que le célibat, justement, c'est une belle occasion de se concentrer sur soi. Surtout au niveau des énergies sexuelles, de ne pas les disséminer un peu partout, surtout vers des personnes peut-être qui... Bah on en revient à ce truc du miroir de l'âme, une personne qui veut nous utiliser pour s'échapper de son truc. Moi, perso, je suis très sensible avec ce partage énergétique qu'il y a, surtout quand on fait du tantra. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment important... Pardon, j'avais un petit roi à faire. Cette vidéo, elle est totalement pas professionnelle, mais c'est pas grave. Ce que j'ai compris en fait, et ça je l'ai compris après des années d'abstinence. Hein. Donc je me suis retrouvé célibataire et j'ai pratiqué l'abstinence pendant des années. Et ce que j'ai compris en trouvant vraiment une fille incroyable avec qui le refaire, vraiment une fille qui vraiment, bah, elle me plaisait dans tous les aspects en fait, physiquement, spirituellement, trop drôle, on était vraiment potes et tout. Quand j'ai couché avec elle, quand c'était ma copine, parce que voilà, de nouveau, c'est ce que je dis, moi je préfère coucher avec une fille quand c'est ma copine, concrètement. Waouh, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était vachement mieux même que juste ma première fois, en fait. Puis vraiment, c'était comme si j'avais pu me purger de beaucoup de choses, en fait. Et ouais, ça s'est fait dans la frustration aussi. Je vais pas dire qu'il n'y a pas eu des moments... où j'ai regardé des potes avec qui je travaillais, puis je leur disais genre mec j'en peux plus là, faut que je trouve quelqu'un là, ça bouille trop en moi. Bien sûr ça arrive, là je vais pas me la jouer moine Shaolin, c'est trop simple. Mais en tout cas moi ce que j'ai compris, c'est, et là de nouveau c'est très personnel, attendre pour la bonne personne, c'est vraiment magnifique en fait, c'est vraiment magnifique. Et du coup ben voilà, moi c'est à chaque fois que je suis célibataire, maintenant je me dis ça, je me dis... Mec, canalise ces énergies. À chaque fois que tu as envie juste de les dépenser comme ça, prends le temps, respire, laisse-les monter, ressens ce que tu as à ressentir. Et mec, dis-toi juste que la prochaine, ça va être incroyable. Et puis que tu vas bien choisir, parce que moi perso, je choisis bien, j'ai l'impression en tout cas, voilà. Et du coup, ce que je me dis à moi-même, c'est mec, la prochaine, elle va voir le coup, tu vas être amoureux et tout. Et puis ça va être tellement mieux parce que tu as attendu, parce que tu as gardé ces énergies et que tu les as transmutées en fait. Du coup voilà un autre avantage d'être célibataire. Le dernier avantage qu'on a, dont j'aimerais parler quand on est célibataire, c'est le temps passé avec les amis. Ça je pense que c'est très sous-estimé. C'est quoi le dicton déjà? Les amis, c'est le cadeau que Dieu nous a fait pour compenser la famille qu'on ne peut pas choisir. Donc les amis, c'est la famille qu'on peut choisir. Parce que justement,
notre famille de sang, on va dire, ben voilà, on la choisit pas, c'est karmique. Les gens, nos parents, nos frères et sœurs, etc., ils doivent nous apprendre des leçons karmiques. On est obligé de faire avec des gens, des fois ça va très bien, c'est nos meilleurs amis, et des fois ça va pas du tout bien en fait. Et voilà, on n'a pas le choix, nos parents c'est nos parents, nos frères et sœurs c'est nos frères et sœurs. C'est ce qui nous lie en fait, justement, c'est quelque chose d'autre que juste est-ce qu'on s'apprécie ou pas. Les amis, ben non, les amis c'est nous qui choisissons, c'est la famille qu'on choisit. En tout cas, j'espère pour vous que vous choisissez vos amis, parce que voilà, ça serait le sujet d'une autre vidéo, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, on a des amis, c'est pas nos vrais amis, et pourtant on continue de s'entourer avec, comme si on était obligé en fait, pour X ou Y raison. Du coup, en fait, c'est un truc que j'ai souvent remarqué, et ça se voit statistiquement d'ailleurs. Ben, quand on rentre dans une relation, on perd des amis. Ça veut pas dire qu'on perd, ça se casse vraiment ou qu'on se fait la gueule et tout. Même si ça peut arriver, s'il y a un peu des jalousies amicales. Donc ça arrive. Hein, mais en général, c'est pas une cassure vraie. Mais quand même, il y a des gens, on les voyait tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? On est en couple et puis on les voit plus jamais en fait. Donc voilà, shout out à tous mes potes. À tous mes potes avec qui on allait faire du sport. Donc toujours, j'en ai un en tête. J'espère qu'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Mais alors, je me rappelle, on voulait faire 100 kg développé couché. Puis c'était notre running gag. C'est genre, plus on se fait tromper, briser le cœur, et puis plus on rajoute du poids, plus on rajoute du poids sur les haltères. Puis justement, on est là vraiment en mode fraternité, en mode ouais mec, là, maintenant plus de meufs dans notre vie, on fait du sport. Puis je me rappelle, il me disait toujours... ouais, mais j'ai un pote là, il a trouvé une copine, maintenant il sort plus jamais en soirée avec nous, il vient plus faire du sport et tout. Il a trouvé une copine, il est disparu, les radars le trouvent plus. Je rigole, en plus il vit juste là-bas, donc voilà, shout out à lui. Je le vois quand même de temps en temps, mais voilà, c'est quand même drôle je trouve. C'est vrai que quand on a un copain, une copine, ben voilà, c'est la personne avec qui on finit par passer le plus de temps, avec les collègues de travail aussi. Ça, c'est nos meilleurs amis. Après, on change de travail, on leur parle plus jamais. Donc ça arrive assez souvent aussi. Après, il y en a des qui deviennent des vrais amis et on continue. Mais voilà, notre copain-copine, c'est ceux avec qui on passe le plus de temps. Et du coup, c'est vrai, quand on est célibataire, on a plus de temps pour nos amis. Que ce soit des groupes d'amis ou que ce soit des amis individuels. Et du coup, moi, je trouve que c'est un truc qu'il faut savoir cultiver, justement. Puis des fois, c'est compliqué justement quand, voilà, on a une copine, on délaisse nos amis, on passe 10 ans avec, voilà, la meuf elle nous quitte ou le gars il nous quitte, puis qu'est-ce qui se passe? Nos amis, on n'est plus autant amis. Donc moi, mon conseil déjà, c'est que même si vous êtes en couple, délaissez pas vos amis. C'est très important. Même aujourd'hui, on a des messages et tout. Envoyez-lui un mème ou comme ça de temps en temps et puis vous lui rappelez que vous pensez à lui. Puis des fois aussi, voilà. Faites quand même des activités avec eux, allez quand même faire du sport, sortez quand même boire un verre avec vos amis sans votre copain, votre copine. Je pense que c'est important de garder des relations amicales. Mais du coup, voilà, quand on est célibataire, c'est vraiment une chance qu'on peut avoir, c'est qu'on a beaucoup de temps à investir avec nos amis. Et pas qu'avec les amis d'ailleurs, aussi avec la famille, aussi on a du temps par exemple, je sais pas, pour faire du bénévolat, justement peut-être pour recommencer un sport, commencer une nouvelle activité en fait. Et je trouve que ça, c'est des fois, comme on va dire en français, sous-évalué en fait. C'est justement la chance que ça peut être quand on est célibataire de pouvoir passer du temps avec ses amis. Voilà, ça c'était mon avis sur le célibat. Je pense que c'est une période de la vie importante et que justement le fait de travailler sur soi, c'est ce qui permet en fait aussi de développer des standards. Puis de se dire, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en couple avec quelqu'un ou non, peut-être on est mieux tout seul. Et ça, voilà, ça peut être une autre problématique, mais ça sera le thème d'une autre vidéo. Parce que je pense que ce qui est beau, justement, c'est que quand on s'est connecté à soi, qu'on n'est plus 70% adulte, mais qu'on est devenu 100% adulte, qu'on a appris à faire le ménage si on ne savait pas faire le ménage, nos fiches d'impôts si on ne savait pas faire nos fiches d'impôts, etc. Ça fait qu'on n'a pas besoin de l'autre, en fait. Et que du coup, quand on rencontre l'autre, on peut le rencontrer comme une vraie personne, comme le reflet de Dieu, ce que j'expliquais avant. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est beau. Le fait d'être bien avec soi-même et d'apprendre à s'aimer, c'est ce qui permet en fait de vraiment aimer quelqu'un d'autre quand on la rencontre pour qui elle est. Pas pour ce qu'elle nous apporte, pour la dépendance qu'on a d'elle, mais vraiment pour qui elle est.
Puis aussi, justement, de savoir avec qui ça vaut la peine de lâcher cette liberté qu'on a quand on est seul, quand c'est quelqu'un qui vaut vraiment le coup. Et du coup, voilà, ça c'était my 2 cents sur le célibat.